Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous faites des PR, que vous ne vous blessez pas et que vous récupérez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, je viens d'y penser en fait, j'avais pas trop d'idées de sujets pour la vidéo, j'hésitais même à juste mettre une musique en fond, mais c'est un sujet qui va être assez rapide à traiter. Ça va être l'intérêt des très faibles RPE. Donc, comme vous le voyez dans la vidéo, en fait, j'ai là à la fin de mon deadlift des RPE 5. L'intérêt de ces RPE 5, ça va me permettre à moi, donc comme vous le savez, hein, sur mon SBD, ça fait pas mal de semaines que je me suis mis du tempo concentrique sur le deadlift. Et en fait, ça me permet de beaucoup plus me concentrer et encore plus de délester le côté bagarre. Parce que, selon moi, sur des séries comme ça, surtout sur du tempo, bah en fait, il faut vraiment que je prenne mon temps. Donc en plus de ça, si je sens que la barre est très lourde, ça va pas aller. Et les séries comme ça, donc avec des faibles RPE, ça me permet d'accumuler une technique la plus optimale possible et la plus optimisée pour moi. Ça va me permettre aussi de pouvoir faire plus de séries, potentiellement plus de répétitions, et de progressivement accumuler du volume sur mon deadlift, sachant que je me suis mis un troisième deadlift dans la semaine. Donc pour l'inclure, évidemment, bah, j'ai utilisé des très faibles RPE, donc c'est un 3x6 que je me suis mis le lundi. En plus de ça, c'est le lendemain de mon SBD. Et l'intérêt en fait c'est que bah, petit à petit, donc j'ai commencé à 150 kg, donc vraiment c'était RPE sub 5, mais ça me permet d'avoir une pratique en plus et de pouvoir bah, rajouter un jour de fréquence sur le deadlift, donc grâce au faible RPE, avoir quasiment aucun impact sur ma récupération, sauf que le gros avantage c'est que je vais quand même avoir une fréquence de deadlift en plus dans ma semaine. Donc je vais pouvoir beaucoup plus accentuer le côté technique et le côté accumulation de volume sans que réellement mon corps en pâtisse et que ça entrave trop ma récupération. En faisant ça, là ça doit faire 5-6 semaines que je me suis rajouté le troisième deadlift. Donc il est passé de 150 kg, donc RPE sub 5, mais bon, c'est tellement loin en fait de mes réelles capacités, que du coup, bon, je dis sub 5 parce que en dessous de 5, généralement, on évite de dire les RPE parce que c'est beaucoup trop vague. Donc je dis sub 5, mais en gardant ce faible RPE, bah, en fait, j'ai pu l'augmenter de semaine en semaine. Et par exemple, hier, j'ai fait un 3x6 à 175, mais je crois que mon plus gros 3x6, c'était un 180. Et pareil, c'était RPE 5, sub 5, donc c'était assez facile. Mais ça m'a quand même permis de mettre plus 30 kilos sur ce deadlift tertiaire. Voilà. Et donc ça m'a permis d'accumuler du volume facilement, sans avoir trop d'intensité et surtout d'avoir une plus grosse fréquence. Donc un plus gros rapport avec le mouvement, et donc du coup bah, j'ai eu plus de pratique et mon deadlift en comp sur mon deadlift primaire, bah, du coup il a bien évolué et il est de plus en plus facile, et surtout mon deadlift tertiaire aussi est de plus en plus facile en ayant rajouté une fréquence mais en gardant toujours en tête que les faibles RPE bah, sont mes alliés, et que du coup bah, même en sub 5 ou en RPE 5, 6, et bah, ça reste quand même des séries de travail, c'est pas des séries à bâcler hein, bien évidemment. Et je vous invite vraiment en fait à vous rajouter petit à petit des séries comme ça. Et petit à petit en fait ces séries vous pouvez les faire évoluer. Donc par exemple ce 5x3 que vous voyez, et ben à la base c'était un 4x3. J'ai rajouté une série en gardant le même RPE. Et le truc c'est que du coup bah, je n'ai absolument pas eu plus de fatigue, mais j'ai juste accumulé plus de volume et plus de pratique. Donc ça a fait évoluer mon deadlift. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à en discuter en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez me contredire, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.